Bonjour, dans cette vidéo je vais vous présenter une lampe de poche de la marque LED Lancer et le modèle c'est le T7M. Voici cette lampe, je voulais vous présenter cette lampe de poche parce que ça fait un an, un peu plus d'un an que je l'ai. Je la trouve très intéressante et je trouvais qu'elle méritait que je vous fasse une petite revue de cette lampe de poche. Donc j'avais gardé la boîte, on regarde rapidement ce qu'il y avait dedans. Voilà, il y a quelques documents, le mode d'emploi, la garantie, etc. Un petit mousqueton qui est fourni. Voilà, passons. Ensuite, on a une lampe de poche. Voilà, la fameuse lampe de poche. Je garde ça parce que ça va nous servir. Et puis on a un étui qui est fourni avec aussi un étui en nylon velcro côté en élastique, une super rétention à l'intérieur, il n'y a pas de souci. Un passant ceinture avec une pression et puis le scratch pour une installation simple et rapide à la ceinture. Et on va regarder tout de suite cette lampe et faire le tour de cette lampe. Voilà, donc lampe de marque LED Lancer. LED Lancer, bon, je trouvais que c'était pertinent de faire la présentation parce que c'est pas une marque qu'on voit souvent sur les chaînes de YouTube. C'est une lampe de poche qui est en aluminium de très bonne fabrication, très qualitative, très bien finie, très agréable en main. Franchement, voilà, c'est de la qualité. Là, vous avez un capuchon avec un capuchon tactique qui sert de brise-vitre. Sur le capuchon, vous trouverez aussi l'interrupteur de commande de cette lampe. Parce que cette lampe a 3 programmes et 6 fonctions d'éclairage. Et toutes les 3 programmes et les 6 fonctions sont commandées directement par l'interrupteur qui est là. Cet interrupteur, il sert d'interrupteur, il sert de flash avec une légère impulsion comme ça, et il sert aussi pour changer les fonctions, les modes d'éclairage en effleurant le bouton tout simplement. Vous avez une tête là qui coulisse sur le boîtier, le corps de la lampe, voilà comme ça, pour le focus, et vous pouvez, là c'est indiqué, vous pouvez locker l'ouverture, le zoom que vous souhaitez en pivotant la tête vers la gauche. Là vous verrouillez le zoom, et pour déverrouiller, voilà, c'est dans l'autre sens, et on peut, je vous le fais, hop, hop, et on verrouille et ça bouge plus, et là on déverrouille, on peut rejouer sur le zoom. Cette lampe a 3 programmes, je disais tout à l'heure. Donc 3 programmes, dont vous avez les programmes sont là. Je reprends mon petit fascicule. Vous avez 3 programmes, donc le professionnel, le easy et le tactical defense. Donc le programme professionnel, c'est celui qui a le plus de fonctions d'éclairage. Donc l'éclairage max, mini, donc le max à 100%, le mini à 15%. La fonction dimmer, la fonction clignotement, donc c'est un clignotement à 3 Hz, le mode SOS et le strobe. Ensuite vous avez le mode easy, on va les passer de toute façon. Mode easy, c'est très simple, il n'y a que le 100%, le 15% et le dimmer, et le tactical c'est 100% ou strobe. Pour changer les programmes, on fait clignoter 4 fois la lampe, ensuite on switch une fois et la lampe clignote soit une fois, soit 2 fois, soit 3 fois pour indiquer le programme dans lequel vous êtes. Vous avez 2 gestions d'énergie aussi, pareil pour la sélection des gestions d'énergie des piles, c'est 8 fois plus un switch. Energy saving, bon bah voilà, c'est la durée de vie des piles va être gérée de cette manière. Et le constant courant, c'est qu'il va garder la maximum de puissance le plus longtemps possible et puis plus rien d'un coup. On va regarder tout de suite les programmes et les fonctions. Je vais réduire l'éclairage. Donc là, par défaut, on est sur le mode professionnel. Donc j'allume, j'effleure une fois, hop, on passe à 15% d'éclairage. J'effleure une deuxième fois, là on passe en clignotement. J'effleure une troisième fois,
Là, on est en mode SOS. Ok. Je laisse finir le SOS. Voilà. Et si j'appuie encore une fois... Mince, pardon. J'ai été trop fort. Hop. Là, SOS. Et là, je suis en strobe. Et je coupe. Donc, quand vous éteignez la lampe et vous la rallumez, vous reprenez toujours le début du cycle. Pour faire dimmer, donc varier l'intensité lumineuse, je l'allume. Je reste appuyé légèrement. Et là, vous voyez... Il passe de 15 à 100% progressivement. C'est à vous de lâcher au moment souhaité. Donc c'est franchement pas évident. Hop. Et hop. Là vous lâchez. Mais si vous éteignez, vous rallumez, vous revenez à 100%. Donc ça c'est le mode professionnel. Le mode easy, pour passer en mode easy, je fais clignoter 4 fois. 1, 2, 3, 4. Je switch. Et là il clignote 2 fois et s'allume. Donc je suis passé en mode easy. Donc je passe à 15%. 100%, 15%, 100%, 15%, je peux rien faire d'autre. Sauf faire dimmer si je souhaite. Donc pour faire dimmer, j'allume, je reste appuyé, et là, il y a une montée progressive. C'est tout ce que je peux faire en mode easy. Et le mode défense, donc 1, 2, 3, 4, je switch. Là, il clignote 3 fois pour me dire que je suis en programme 3. Donc, allumer, éteindre, allumer, strobe, allumer, strobe, allumer, il ne pourra rien faire d'autre. Donc je vais revenir en mode voilà, il a clignoté une fois et s'est allumé, donc je suis revenu en mode professionnel. Donc voilà un petit peu tous les programmes et les fonctions dont dispose cette lampe de poche qui est quand même très lumineuse. Donc on va en parler tout de suite. Elle a une puissance maximum de 400 lumens. Et minimum 40 lumens, donc en mode 15% comme ça, on est à 40 lumens. Elle a une portée d'éclairage maximum à 280 mètres théorique. Donc elle mesure 131 mm pour un diamètre de tête de 37 mm et un poids de 180 grammes. Donc la durée de vie des piles au maximum est de 35 heures et au minimum, donc en pleine puissance, à pleine puissance, est de 2 heures. Et elle est alimentée par des piles LR03, donc qui sont accessibles par l'arrière. En dévissant le capuchon, on a accès aux piles qui sont... Voilà, on met les 4 piles qui sont là et on visse. Voilà. Donc elle est, le niveau de protection de cette lampe est de IP4X, donc protégée seulement contre les éclaboussures. La tête, elle est dévissable aussi pour un entretien, un nettoyage, etc. Donc on a la lentille et... Là, on a la LED. Voilà, donc c'est à peu près tout ce que je voulais dire sur cette lampe. Je vais faire quelques essais en extérieur pour vous donner mes impressions là-dessus. Moi, je m'en sers pas du tout dehors, je m'en sers surtout à mon travail et à la maison éventuellement. Oui, quand les piles sont terminées, enfin sont usées, quand il n'y a plus de piles, et que vous l'allumez, elle vous le signale en clignotant de temps en temps à 3 Hz. Donc pour vous indiquer que les piles sont en fin de vie. Exactement, tu peux cliquer très léger. Ok, là je suis dans mon jardin. Hop, j'éclaire. J'allume la lampe là. Donc je suis avec le zoom complètement ouvert. Mon jardin fait 15 mètres de long, grosso modo. Donc là, vous voyez, j'éclaire l'arbre. Ça éclaire pas mal. La cabane au fond du jardin. Je ferme le zoom au minimum. Là, on voit bien. C'est une luminosité assez puissante. Je suis à 400 lumens là. Donc on a quand même une luminosité assez puissante. Là, l'arbre qui est là, il est à 30 mètres à peu près. Bon, j'espère que cette petite revue vous aura plu. J'ai trouvé intéressant de vous présenter cette lampe de poche qui m'a l'air, somme toute,
pas mal. Je regarde beaucoup les vidéos de Logu Delam et Chris R. Jones 974 qui eux présentent aussi très souvent des lampes de poche et des lampes frontales et d'ailleurs qui les présentent beaucoup mieux que moi. Voilà, bah, j'ai voulu partager ce moment avec vous en vous présentant cette marque-là aussi qu'on voit très peu par rapport à d'autres marques qui sont présentées sur d'autres chaînes. Écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. C'était Semilio. Allez, ciao.